faut comprendre une chose. Quelqu'un qui crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. C'est l'idée première. On ne crée pas un parti politique pour devenir valet ou bien métayer de qui que ce soit. Je pense que la première idée dans la création d'une formation politique, c'est la conquête du pouvoir. Maintenant, si tel est le cas, aujourd'hui, on nous parle du conclave. Je suis de ceux qui pensent que le conclave ne donnera rien parce que, justement, comme tu viens de le souligner, il y a certains partis politiques qui, à un moment donné, ont trouvé que ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de proposer n'est pas pris en compte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut claquer la porte et partir. Remarquez qu'aucun parti politique n'a été forcé ou obligé à participer à un quelconque conclave. Et comprenez aussi que les politiques de l'opposition se disent de l'opposition, mais encore que il faut aller pénétrer leur cœur pour savoir si ces messieurs et dames sont véritablement des opposants. Et ils s'opposent à quoi ou à qui? Parce que moi, à mon avis, quand vous les prenez, vous les analysez, vous échangez avec eux, vous comprendrez si réellement ces gens-là, ces messieurs et dames-là, veulent véritablement le changement. Non. Je m'amuse chaque fois à le dire que certains sont rentrés dans la politique pour leur business. Des gens sont dans l'opposition et se disent opposants et clament haut et fort qu'ils veulent le changement alors que c'est faux. C'est des gens qui sont en mission commandée. Il y a des amuseurs de galeries aussi qui en font partie. Et donc, c'est le conglomérat d'un foutu. S'il faut réellement parler du conclave, qu'est-ce que les politiques de l'opposition veulent comme résultat à la suite du conclave? J'ai appris qu'on a parlé de candidature unique de l'opposition. Je dis, s'il faut s'en tenir à cette réalité togolaise qui dit que, à l'heure actuelle, tout le monde sait que le régime incarné par M. Faure ne veut pas procéder aux réformes, je suis d'avis qu'il y ait une candidature unique de l'opposition. Pour la simple raison que le mode de scrutin à un seul tour est extrêmement dangereux s'il faut le maintenir ainsi. Le contraire voudrait que lorsque les réformes seront faites et que nous ayons le mode de scrutin à 2 tours, on peut laisser la main libre à tout politique de concourir comme cela se doit à cette course présidentielle et de se mesurer à travers les urnes. Au deuxième tour, ils peuvent s'allier derrière un candidat. Donc, je suis très clair. Tant que les réformes ne sont pas faites pour qu'on ait un scrutin à 2 tours, il y a lieu, au terme du conclave, qu'on dégage un candidat unique pour l'opposition. Mais si tel n'est pas le cas, si il advenait, et là, je parie 1000 contre 1 que ce régime réfractaire aux réformes le fera. Si il arrivait que les réformes étaient faites et que le mode de scrutin revient à 2 tours, tout le monde peut voler de ses ailes et qu'au second tour, qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. Dans tous les cas, vous me dites que le CAR est parti, vous me dites que Hadi est parti. Oui, c'est des politiques qui avant tout ont créé leur formation politique pour accéder au pouvoir, autrement dit, pour la conquête du pouvoir. Mais là où le bas blesse, c'est que, pris individuellement, je prends le CAR. Dans un passé récent, c'est bataillé pour qu'on ait une candidature unique. Mais au moment même où il faut se plancher sur la question et trouver une réponse,
le CAR a claqué la porte. Le CAR exhibe maintenant les réformes. Normal. Mais, encore que, on devait normalement accepter qu'on aille pas à pas. Nous avons trouvé un candidat unique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le reste du travail soit fait? C'est ce que le CAR a manqué de faire. Vous parlez de Hadi. Moi, je ne voudrais même pas en parler. Je ne voudrais pas en parler pour la simple raison que si nous parlons de la formation politique Hadi aujourd'hui, c'est parce que depuis toujours, Hadi, quand l'Union des forces de changement était l'Union des forces de changement, avait bénéficié de son aura. Idem pour l'ANC, où vous devez voir que Hadi ne sera pas Hadi, c'est-à-dire n'aura pas de visibilité s'il ne s'endossait pas à l'ANC. Si aujourd'hui, l'Hadi, pour des calculs politiciens, claque la porte, mais le problème c'est sur le terrain, on verra. Tout compte fait, que ça soit sur le plan juridique ou sur le plan de l'organisation des activités, sur le terrain, je pense que l'ANC fait le poids. Juridiquement, parce que quand je prends la loi portant statut de l'opposition, le chef de file de l'opposition, c'est celui-là qui a le plus grand nombre de suffrages, tel que la loi le dit. Ici, c'est l'ANC, dirigé par M. Jean-Pierre Fabre. Sur le terrain, vous-même, vous devez le constater, parce que vous avez pris part pas mal de fois aux tournées effectuées par M. Jean-Pierre Fabre sur toute l'étendue du territoire. Je ne vois plus aucune formation politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, faire ce travail que M. Jean-Pierre Fabre est en train de faire. Je ne suis pas militant de l'ANC, mais je fais une analyse des réalités togolaises. Vous savez, le dernier rapport sur les droits de l'homme, quand vous le prenez, vous verrez pourquoi aujourd'hui unir, dont le président et M. Faure se comportent. Le rapport dit que l'adhésion à unir, loin d'être forcée, mais repose sur quelque chose très simple. Quand vous n'adhérez pas à unir et que vous travaillez dans l'administration togolaise, quand on se rend compte que vous êtes d'une autre formation politique, à part unir, vous perdez votre boulot. C'est comme ça les Togolais, de gré ou de force, surtout pour ceux qui sont dans l'administration togolaise, adhèrent à unir. Mais le contraire, c'est que quand vous prenez les formations de l'opposition, et à plus forte raison, le parti majoritaire aujourd'hui de l'opposition, l'ANC, l'adhésion est libre, volontaire. J'étais très sidéré la dernière fois, lors de la couverture des cérémonies du décès de la maman de M. Jean-Pierre Fabre, de voir que volontairement, des gens ont loué des bus d'une dizaine pour assister ce dernier, hors de Lomé, hors de la capitale togolaise. J'étais très sidéré. C'est ça qu'on appelle le militantisme. Juste, je donne ces exemples pour vous dire que celui-là qui est habilité aujourd'hui à porter le flambeau de l'opposition togolaise, c'est celui-là qui a un électorat. Aujourd'hui, celui qui a l'électorat, c'est Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Je ne suis pas forcé de le dire, mais une analyse minutieuse m'a été recommandée à travers tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce que je perçois. Monsieur Ildefonse, en voyant la situation de la classe politique et spécialement ceux de l'opposition, leur mésentente, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ont déjà perdu la bataille de 2015? Pas du tout. Pas du tout.
Vous savez que, je le disais tout à l'heure sur un plateau, les gens ont créé des partis politiques. Et ces partis politiques se résument juste à leur président et à leur famille. On a fait de respecter les termes au niveau de l'administration territoriale pour créer une formation politique. Mais la force d'une formation politique, ce n'est pas seulement sur un papier, c'est le travail qui se fait sur le terrain. C'est arriver à mobiliser, c'est arriver à sensibiliser, c'est arriver à éduquer, c'est arriver à informer. C'est ça. Et dans les grandes démocraties, la force d'une formation politique, c'est à travers les élections. C'est pourquoi, quand vous me parlez aujourd'hui d'un certain nombre de formations politiques qui claquent la porte, posez-vous la question de savoir ils ont combien, ils ont quelle force, et leur électorat est basé sur combien de pourcentage. C'est vrai qu'en politique, on a besoin même d'une seule voix. J'en suis conscient. Mais ceux qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps, beaucoup plus du bruit et du désordre, ce sont ces formations politiques qui ne peuvent même pas rassembler dans une cabine téléphonique leurs militants. Je dis, ce sont des formations politiques qui ne peuvent pas rassembler dans une cabine téléphonique leurs militants. En d'autres termes, le parti politique se résume au président et à sa famille. Et quelle solution vous pouvez donner à cette classe politique pour pouvoir améliorer et avancer à grands pas alors que nous sommes à 4 mois des élections présidentielles? J'ai entendu un responsable politique de l'opposition faire une analyse que je trouve juste. Vous savez, en somme, il n'y a pas de problème. En somme, il n'y a pas de problème. Si ce qui se passe aujourd'hui au sein du conclave, si cela ne se résume à l'envie, à la jalousie et au coup bas, c'est tout. Qu'est-ce que je vais proposer? C'est des gens qui atteignent déjà la soixantaine. Il faut qu'ils fassent preuve de sagesse. Que la sagesse prenne le pas sur d'autres considérations. Il faut que chacun essaie de comprendre. Que chacun essaie d'accepter sa position. Si tu es grand, il faut que le grand respecte le petit et que le petit respecte le grand. Si tu as la force, il faut que la force que tu as, loin d'écraser l'autre, arrive à protéger et à mettre ensemble tout le monde. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que pour arriver au terme de ce régime, il faut mettre fin à la mythomanie. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, l'opposition échoue parce que l'opposition regorge trop de fumistes et de mythomanes. Il faut mettre fin à tout ça là et ça ira. Merci.